nous sommes presque au terme de cette première journée de la tournée, disons, qu'on a démarré ce matin. Tournée qui nous a menés de Sénoba jusqu'à Baïla. Et dans sa première phase, nous avons visité l'état d'avancement des travaux de la route Sénoba-Ziguinchor et Sénoba Impact, autant pour moi. Et comme vous le savez, c'est un projet qui a longtemps duré, puisqu'il y avait quelques difficultés relativement au marché. Heureusement, maintenant, tout est rentré en ordre et les travaux ont démarré. Sur à peu près 217 km de route revêtue, plus 95 km de pistes. Ces 217, la boucle des Kalunyaï en fait partie. Et c'est des projets financés par l'État avec le concours des partenaires, la BAD, l'Union européenne, la BI. D'ici une vingtaine de mois, ces travaux seront terminés et livrés, en tout cas pour une bonne utilisation des usagers. L'autre projet concerne la boucle du Fogny, qui va désenclaver toute cette zone du Fogny. Nous sommes passés de Bignona pour aller jusqu'à Signan, et de Signan, nous sommes arrivés à Baïla. La boucle du Fogny est un ensemble d'axes très important qui va permettre le désenclavement non seulement de cette zone, mais aussi l'évacuation de la pollution. J'informe que la boucle du Fogny est financée dans le cadre du programme spécial de désenclavement. Les travaux, effectivement, seront réalisés en priorité, puisque le chef de l'État, le président Macky Sall, a donné des instructions fermes pour que rapidement les entreprises puissent se mettre en œuvre et livrer les travaux dans les meilleurs délais. L'avant-dernière étape d'aujourd'hui, parce qu'on n'en a pas encore terminé, c'est la visite réalisée sur le site du pont de Baïla, qui présente les mêmes caractéristiques que le pont de Djouloulou. Nous avons tous constaté que ce pont est quasiment en finition, puisque dans 2 mois ou 3 mois tout au plus, ce pont sera livré à la circulation. Et ces 2 ponts rentrent dans le cadre du programme des ponts et autoponts, financé par l'État du Sénégal avec le concours de la Société Générale et réalisé par l'entreprise matière, qui a un paquet de points à réaliser qui tourne autour de 21 ponts ou 22 ponts. Ça, c'est important puisque ces ponts vont continuer effectivement à faciliter davantage le déplacement des Sénégalais. C'est pour dire que c'est un programme important d'infrastructure que le chef de l'État, le président Macky Sall, est en train de réaliser dans la région de la Casamance, mais aussi dans les régions de Sédhiou. Et rappeler que généralement, ces genres de programmes intègrent ce qu'on appelle des travaux connexes et des travaux à aspects sociaux. Et dans cette dynamique, des écoles seront en tout cas clôturées ou des salles de classe réalisées, des ambulances mises à la disposition des localités et tout autre accompagnement social. Et aussi dans cette même dynamique, je souligne que la gare gros porteur de Ziguinchor et Niaguis sera réalisée. Certainement au niveau de Niaguis, puisque Ziguinchor présente des difficultés de disponibilité de sites. Donc ce sera une gare gros porteur de 3 à 5 hectares qui sera en co-exploitation entre les communes de Niaguis et la commune de Ziguinchor. Il est très important puisque dans cette zone-là, c'est une zone de transit assez fréquentée par disons, les transporteurs, et il est nécessaire de réaliser une gare gros porteur pour le besoin effectivement donc, de ces usagers. Et vraiment, c'est tous ces projets agrégés et comme je l'ai dit tantôt, qui vont permettre le désenclavement, le développement de toute cette région naturelle de la Casamance. Et avec en tout cas la sensibilisation réalisée au niveau des entreprises, avec l'accompagnement aussi de Ageroute qui en assure la maîtrise d'ouvrage, nous pensons fortement que ces travaux se dérouleront dans les règles de l'art et que même les entreprises, dans le cadre
de leur responsabilité sociétale, puissent employer les jeunes, les ouvriers, ou en tout cas les personnes qualifiées, pour leur permettre ainsi de pouvoir en tout cas bénéficier de revenus leur permettant d'accompagner en tout cas leurs parents, etc. Voilà en gros ce que je voulais dire. Nous allons nous rendre après cette étape au niveau de Sédhiou pour visiter l'état d'avancement des travaux de la boucle du Boudjé, la partie, je pense, la partie sud de 82 km, dont les travaux ont été lancés avant l'hivernage et qui entrent dans le cadre du programme spécial de désenclavement. Donc c'est une journée riche, une journée chargée, qui nous a permis d'être aux côtés des populations et en profiter pour remercier les mobilisations exceptionnelles qu'on a rencontrées tout le long donc, de la journée d'aujourd'hui. Des accueils riches en culture, mais aussi des accueils très chaleureux. Dans le cadre donc, du programme Senoba Ziguinchor, le lot 3, ça va de Oulanpan à Impact. Et cet axe-là, comme vous le savez, nous sommes dans des zones où les sols sont compliqués. C'est des zones compressibles, comme disent les techniciens. Donc, c'est pris en charge et ce sera réalisé de telle sorte que l'ouvrage va tenir pour de longues années. Et vraiment, je rassure les populations dans ce sens-là que l'État, sous instruction du chef de l'État, a pris toutes les dispositions pour que tous ces axes-là soient réalisés. Je rappelle que le projet Senoba Ziguinchor, c'est 3 lots. Le premier lot part de Senoba jusqu'à Médina Wandifa. Le deuxième lot de Médina Wandifa jusqu'à Oulampan. Et le troisième lot, Oulampan, effectivement, donc Impact. Et ça prend en charge effectivement le tronçon de 7 km là qui constitue effectivement la zone de Tobor.